Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mon pasteur. Bonsoir Adulka, bonsoir à tous nos connectés, bonsoir personnellement aux membres du foyer de communion. Bienvenue à Hebdo 66. C'est un plaisir que de vous retrouver pour continuer à étudier la parole de Dieu. Vraiment, nous le faisons avec joie. Alors, dimanche dernier, nous avons pris le temps d'étudier le livre d'Osée, la prophétie d'Osée qui parle de drame conjugal, aimer une femme infidèle. Et là, nous avons compris que Dieu, un mari amoureux, plein de tendresse, un père bienveillant, attentif à ses enfants malgré l'infidélité de son peuple, pour illustrer l'état d'Israël. Dieu a appelé le prophète Osée, lui demandant de prendre pour épouse une prostituée, une femme infidèle, une femme instable. Vous imaginez une femme infidèle avec un mari fidèle. Bon, un mari qui l'aime, bien entendu, par-dessus tout. Alors nous avons compris qu'il faut seulement le cœur de Dieu pour y arriver. Et l'infidélité d'Israël n'était autre que son idolâtrie. Il prenait d'autres dieux que son Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu vrai, le Dieu aimant. Alors, pour répéter, pasteur, chaque être humain est un gomère que Dieu continue d'aimer, d'appeler et d'interpeller. Vraiment, si vous l'avez raté, je vous invite encore à aller regarder sur la chaîne YouTube le foyer de communion. C'était très intéressant. Laissez-nous des commentaires, des questions et aussi pas quitter une vidéo sans pas abonner. Vérifiez ça. Il y a des gens qui disent yo remè sorti yo remè vidéo et puis si vous regardez non téléphone yo côté a regarder vidéo yo pas abonné, yo pas songer ça. Moi rappelez nous ça, vérifiez si nous abonné et avant quitter une vidéo que vous dit remè, au moins montrer au remè, quitter un pouce, quitter un commentaire, réagir, c'est intéressant, c'est encourageant aussi, là nous fait ça. Et aujourd'hui, c'est au tour du prophète Joël. Nous avançons vraiment, comme nous le disons, livre par livre. Mais juste avant d'entrer dans l'étude du prophète Joël, permettez qu'on regarde les questions de nos amis connectés avec Pasteur. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme toute première question, Pasteur, pour ce soir, pourquoi parler du livre d'Ecclésiaste comme un contenu, comme un livre, disons mieux, contemporain? Ok, le livre d'Ecclésiaste, un livre contemporain. Merci beaucoup pour la question. C'est très important de comprendre que la parole de Dieu dépasse les générations. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la parole de Dieu a toujours la même importance. Il a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu aussi, c'est infaillible. Donc, partant de ce principe, la parole de Dieu est toujours actuelle. Mais, se référant au livre d'Ecclésiaste, là, on est dans l'actualité même. D'abord, la question, quel est le sens de la vie? À quelle époque cette question a été épuisée? Aujourd'hui encore, on se pose la question, quel est le sens de la vie? Aujourd'hui encore, il y en a qui cherchent la réponse à cette question à travers la richesse. Il y en a qui cherchent la réponse à cette question aussi à travers le plaisir. Tout aussi qu'il y en a qui cherchent la réponse à cette question à travers, je ne sais pas, une béquille quelconque que l'on invente. Donc, c'est un livre actuel. Quel est le sens de la vie? Mais cette question est actuelle. Je ne sais pas et comment on est capable de comprendre ça. Mais Salomon qui te pose des questions, ça, il était dans la vieillesse. Il posait des questions, ça encore. Alors que il finit vivre
toute ville. C'est comme si même après avoir vécu, il est comme, j'ai commencé à, il n'y a pas jamais connaissance véritable la vie. Et au final, qui ça le dit? Crainte bon Dieu. C'est tout ce qui importe. Sois capable de vivre pour faire bon Dieu plaisir et en même temps pour vivre joyeusement sur la terre et bien pour accomplir la vie. Et bien moi quoi tout, m'a prescrit ou même remettre ça. Crainte bon Dieu. Crainte bon Dieu, ok? Et puis pas suspendre vivre. Vive tant que bon Dieu baoua, vive lui. Moi je me dis et j'aime voir ce qui est beau, j'aime voir la beauté. Et je suis capable de dire oui, en vérité, les vrais du cas, voilà la beauté. Elle dit, moi, ça fait plaisir et je suis content. Ça fait que, quel est le sens de la vie? Je te pose encore la question, toi qui as posé la question. Quel est le sens de la vie? Alors, je peux te dire qu'encore aujourd'hui, la question est actuelle. Comme deuxième question, pasteur, si Israël connaît prophétie, pour qui ça a fait l'autre alliance quand même? Ok, ça c'est une question fondamentale. Ok? Parce que les m'appeler une prophétie, ça me comprend, non? Ça traverse maintenant. Comment on nous fait connaître ça? Et puis en même temps, pour faire exactement ça qu'on dit pour pas faire. Okay. La première réponse, première réponse capable de venir à la question ça, c'est le fait que bon niveau de désobéissance ou la donne, ou vient comme aveuglé, ou vient comme endurci. Okay. Et c'est une raison qui fait que la Bible dit dans Hébreu chapitre 3, faites très attention pour ne pas endurci, pour ne pas avoir un cœur mauvais. Parce que si on endurcit, ou là pour jugement. Si on endurcit, ou là pour jugement. Eh bien, parce que Israël paraît, comme si on t'a dit, histoire de fille qui est verdoyant, il paraît dans l'apparence, non? Et puis au fond, c'est comme si on a dit, c'est tromper le tromper. Ça fait que les vignes aveuglées propre tête li. Et pas oublier tout, il y a un combat spirituel intense. Donc le malin aussi, il jouait en pile dans ce sens-là, il aveuglait Israël pour que Israël pas ouais, il pas attendait, il pas chercher secours contre bon Dieu. Le Israël pas le ça la trop tabou li. Et le ça c'est bon Dieu encore dans grâce dans miséricorde, il a sauvé un parti non yo. Donc comment Israël fait comme ça? Eh bien c'est très difficile là on a un cœur qui endurci. Là on a un cœur qui désobéissant. C'est vraiment un mauvais péché. On me dit un mauvais péché pour que un monde orgueilleux, OK, ou désobéissant et ou endurci. Là ça c'est comme si on fait mal ou même me rendre compte si c'est mal ou fait même parce que mal là vient bien pour OK, yo tué Jésus-Christ, c'est comme si pour eux son bon bagage que vous fait dans l'histoire. OK, alors que c'est une façon de sceller jugement cap venir sur eux. Et ou alors que vous parlez d'une alternative là même dans la grande tribulation, vous pensez que vous une alternative qui a fait comme si on a dit jusqu'à présent il y a vivre encore dans l'égarement, Et je dis encore, moi, dit, nous faisons très attention à cela. Un monde qui croit dans Jésus, je dis. Faites très attention au monde qui là, qui prend pause ou quoi et pour pas quoi. OK? C'est un plus gros danger qui va jouer avec lui parce que le ça malheur qui arrivé au pape qui secours. OK. Alors, pasteur, est-ce que c'est une troisième question. Est-ce que dernière semaine, Daniel là, a duré 70 ans? Ou bien est-ce que l'y en pause pour lui recommencer à compter après tant de grâce là? OK. Dernière semaine, 70 semaines, Daniel là, pas oublier dernière semaine dans 70 semaines. Bon, nous sommes déjà d'accord que chaque semaine, il dure combien d'années? 7 ans. OK? Ce qui base pour imaginer que dernière semaine, c'est 70 ans. Je ne suis pas capable d'imaginer ça. OK? OK? Moi-même, je ne suis pas capable d'imaginer. Maintenant, est-ce que c'est raccourci? Je ne sais pas. Dieu dit c'est la bien 2 tranches de 3 ans et demi. OK? 1260 jours. Vous voyez comment il est très spécifique dans la Bible? 3 ans et demi, 1260 jours. Comme si
deux périodes comme ça qui abordent période de 7 ans ça qui c'est la grande tribulation, qui c'est période ça qui a bien pour venir, qui est réservé pour la fin après l'enlèvement de l'église. Maintenant, on ne peut pas imaginer on l'autre gens. Ok? Dieu est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Je ne suis pas capable d'entrer là. Ok? Mais ça me lire là, ça me comprend non. Ok? C'est comme ça. C'est des périodes de 7 ans. Nous vivons déjà 69 semaines de 7 ans. Ok, maintenant c'est le temps de grâce. C'est le temps de grâce en attendant la 70e semaine encore de 7 ans. Juste après l'enlèvement de l'église. C'est ça. Qui a marqué fin temps de grâce. Exactement. Ok, elle a duré 7 ans. 7 ans, oui. 7 ans. Il y a une autre question. Tu as parlé de la vie que Dieu donne, qu'il faut en profiter tant qu'il est temps. Comment profiter de la vie tout en faisant plaisir à Dieu? Oh, profiter de la vie en faisant plaisir à Dieu. Oh, mais il faut relire quel est le sens de la vie avec Salomon. Ok? Parce qu'avec Salomon, c'est comme si, pas oublier, monsieur, c'est ton jouisseur, c'est ton jouissif. Ok? Qui a vivre, Jean t'a vivre là, c'est ton bagage extraordinaire. Ok? Malgré tout, monsieur arrivé dans la fin jour, il réalise que, waouh, c'est comme s'il n'a pas encore vécu. Même ça, je suis capable de dire comment vous faites. Premièrement, identifier la cause pour laquelle tu es là. Identifier cause ça. Pourquoi suis-je sur terre? Et quand tu auras identifié cette cause, ou mettre la vie où vous voulez. Ou mettre la vie où la donne. Ou servir mon Dieu et ou vivre pleinement, ou vivre joyeusement. Si vous lisez la Bible, ou lire les cantiques des cantiques, mais ça c'est déjà on aubaine que bon Dieu quitté pour dire que il y a une façon pour pigmenter la vie. Ok? Son façon pour pigmenter la vie. Pas rester dans la pauvreté, pas rester dans la maladie, pas rester dans le péché, pas rester dans la malédiction. Regardez, migrer. Ok? Migrer pour le royaume. Migrer pour la prospérité. Migrer pour l'abondance. On va chercher de la bonne manière. Ok? Avec Dieu. Dès que tu mets Dieu au centre, eh bien, laisse Dieu t'aider à mettre les autres éléments en place et je te garantis, ce sera la vie abondante, la vie joyeuse, la vie festive et tout ça. Migrer pour le royaume. Merci, pasteur, pour les réponses. Plaisir. Merci à vous également, les amis, d'avoir rendu possible ce temps d'interaction. La prophétie de Joël, le jour de l'Éternel, espérance pour son peuple. Joël, le Seigneur n'est pas indifférent, il appelle son peuple à la repentance pour sa restauration et la bénédiction de toutes les nations. Alors, je renouvelle mes salutations à tous et à toutes. C'est un bonheur de nous rencontrer pour cette nouvelle sortie de la rubrique Hebdo 66. Nous partons à la recherche et la compréhension, l'évolution même de l'histoire liant l'homme et Dieu. Alors, cette quête importante dont dépend l'éternité bienheureuse de chaque être humain, de moi, de pasteur et de vous également qui nous suivez dimanche après dimanche. Dans notre dernier numéro, nous avons considéré, comme je viens de le dire, la prophétie d'Osée pour comprendre que le Dieu fidèle, tout aimant, ne cesse d'aimer un peuple infidèle. Un peuple qui ne cesse de lui tourner le dos, mais il continue quand même d'aimer son peuple. Il continue de l'aimer jusqu'à payer la rançon pour le délivrer de l'esclavage auquel il s'est soumis. Alors, dans notre séance d'aujourd'hui, Hebdo 66, ce numéro c'est Hebdo 29, nous allons mettre en évidence la prophétie de Joël, le jour de l'Éternel, espérance
pour son peuple, pour arriver à la conclusion que l'amour de Dieu fait la différence malgré la rigueur de son jugement. Alors pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu en Joël 3, les versets 1 à 18, juste avant de prier et entrer dans les détails de la prophétie de Joël avec notre pasteur enseignant. Lisons la parole de Dieu. Le Seigneur dit, en ce temps-là, je rendrai à Juda et à Jérusalem leur ancienne situation. Ce jour-là, le vin nouveau inondera les collines. Le lait débordera sur les montagnes. L'eau coulera dans toutes les rivières du pays de Juda. Une source sortira du temple du Seigneur et elle arrosera la vallée de Chittim. L'Égypte n'aura plus d'habitants, le pays d'Édom deviendra un désert. En effet, ils ont fait violence aux habitants de Juda en tuant des gens innocents dans leur pays. Oui, j'affirme qu'ils sont innocents. Mais le pays de Juda sera habité pour toujours, ainsi que Jérusalem, à toutes les époques. Et moi, le Seigneur, j'habite à Sion. Je vous invite à prier avec nous juste avant d'entrer dans les détails de cette étude pour ce soir. Prions, pasteur. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous voulons témoigner notre reconnaissance envers toi. Tu es Dieu. Tu es le bon Dieu. Nous confessons notre identité en Jésus-Christ. Oui, tu as fait de nous tes enfants. Et maintenant, Père, nous sollicitons la plénitude de ta présence. Oui, que ton Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Et ce que nous te demandons, Père, c'est que repentance et croissance spirituelle soient le partage de tous nos connectés. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. 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 La prophétie de Joël, le jour de l'Éternel, espérance pour son peuple. Pasteur, tu es prêt? Allons-nous-en. Oui. Alors, pasteur, qu'est-ce qui explique l'acharnement des autres nations contre Israël dans l'histoire lointaine, récente et future du monde? Merci beaucoup, Julka, pour cette question et je dois encore féliciter ta participation à Hebdo et c'est un encouragement. Tu as une bénédiction pour Hebdo, pour le foyer de communion et pour les connectés aussi. Merci encore, Julka. Voilà, la question c'est pourquoi cet acharnement contre le peuple d'Israël dans l'histoire lointaine, récente et même future du monde? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël a toujours été l'objet de raillerie, de jalousie, de convoitise et de haine de toutes sortes, notamment des nations qui l'environnent. Pourquoi? Parce que c'était surtout la volonté de dominer sur le peuple, écoutez bien, oui, qui se déclare différent à cause de sa foi en un Dieu unique, personnel et exclusif. Qui ça me dit par là? Tout peuple polythéiste, tout peuple animiste. Il y a un pied bois, il dit c'est bon Dieu. Il y a un animal, il dit c'est bon Dieu. La lune, non, c'est bon Dieu pour eux, il va adorer. Mais Israël qui vient dire que il y a un Dieu de révélation qui c'est le Dieu vrai, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, et avec qui on peut avoir une relation personnelle. Ça, c'est du jamais connu. C'est du jamais connu. Donc, dominer sur Israël, c'est comme apporter un démenti à Israël. Ok? L'autre problème, c'est que Israël
même quand il déclare sa foi en Dieu. Mais Israël a toujours été infidèle en commettant des abominations qui excitent aussi la colère de Dieu. Et Dieu, pour prévenir Israël, pour l'inciter aussi à la repentance, eh bien Dieu suscite des nations qui l'environnent, ok, à lui causer des ennuis. Mais c'est espérant, c'est content que Israël va se tourner vers son Dieu comme d'habitude. Et ainsi, la victoire d'Israël sera aussi la victoire de Dieu. Et le monde criera que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et bien là, c'est le danger. Donc, Israël a toujours eu une position très difficile. Très difficile. Des péchés multiples. Eh bien, c'est ce qui fait que à chaque fois, Israël est puni. Vous connaissez étrangement qui s'est arrivé? Même le bon Dieu suscitait une nation pour punir Israël parce qu'Israël péchait. Pour qui s'est arrivé? Même cette nation sera aussi jugée. Même cette nation sera aussi jugée. Et c'est pourquoi la Bible parle du jour de l'Éternel. Le prophète Joël. Est-ce que vous comprenez ça? Il annonçait un jugement qui est historique de côté et même jugement ça qui est eschatologique. Ah, je vais prendre ça de nous. Son jugement dans la prophétie qui est annoncé. Une prophétie qui annonce un jugement, c'est dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire. Et il y a une partie de ce jugement qui reste à venir. Donc c'est encore eschatologique. Eh bien, le jour de l'Éternel, ok, annonce un jugement, annonce la colère de Dieu. C'est proche et c'est aussi lointain. Donc, qui ça qui explique ça? D'abord, c'est acharnement peuple qui trouvait que Israël différent de eux, pour parler de un bon Dieu qui est unique, qui est personnel, un bon Dieu qui est personnel, qui est unique, qui est exclusif. Parce qu'avec Israël, il n'y a pas l'autre bon Dieu. Ok? Il connaît un bon Dieu, il n'y a pas l'autre. Or, nous connaissons ce qui s'est fait dans le monde actuellement. Mais en plus de ça, et le vrai problème, c'est parce que Israël, par exemple, était obéissant à bon Dieu. Ça fait que n'importe qui l'autre peuple vient pour capable au moins faire la guerre, faire mal. Ok. Là, pasteur, ce soir en Hebdo 29, nous sommes en train de voir la prophétie de Joël. Oui, nous avançons. Mais laisse te demander qui est Joël exactement et comment replacer sa prophétie dans l'histoire. Okay. Le nom Joël signifie l'Éternel est Dieu. Yahvé est Dieu. C'est dans sa prophétie que nous connaissons qui est son père. Il est fils de Pétuel. Et le nom Pétuel signifie l'ouverture de Dieu. Ok? Bien, l'ouverture à Dieu. Donc, Dieu s'est révélé à Joël pour lui annoncer un malheur. Un malheur sans aucune comparaison dans l'histoire ancienne ou récente d'Israël. Sans aucune comparaison dans l'histoire du monde, qui s'abattra sur le monde, qui s'abattra sur Israël. Joël est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda. Il est comme un enseignant qui appelle ses étudiants pour leur dire, pour des notes. Moi, j'ai un professeur de sociologie juridique que moi j'ai gagné. Et puis, monsieur ça, les gars arrivent dans la classe et puis ils commencent à introduire un sujet, parler. Et puis les moments arrivés, ils disent tout le monde pour des notes. Et le ça obligé à noter. Et bien dans le livre Joël, là, il y a même pas il dit notez bien, anciens et habitants du pays. Prenez note. Vous m'avez qui parle passé. Nous tous à kembe souvenir ça dans tête nous. Songez ça pour nous raconter à la génération qui va venir et pour même génération qui va venir annoncer à la génération qui vient pour venir après Lyon parce que ça qui vient pour passer à il pas jamais précédence. C'est une prophétie qui peut avoir un impact contemporain d'un côté dans la période côté Joël t'a vivre là. Mais il a annoncé que prophétie ça va gagner l'autre accomplissement dans l'avenir.
Si bien que la prophétie de Joël là, il citait dans le Nouveau Testament. Et songez, lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, Pierre fait référence à la prophétie de Joël. Lorsque le Saint-Esprit descend sous le modèle, il dit Joël t'a annoncé ça. Vous appelez dans Joël 2 que eh bien, Saint-Esprit a bien pour descendre sur toute chair, vos fils et vos filles auront des visions, etc. Ok? Et moi, je crois que Paul citait tout prophétie de Joël. Là, elle dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et mes prophéties, ça, sont prophéties qui t'a pas un accomplissement depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, avec disparition du royaume, ok, avec destruction du royaume, et pourtant, il était encore clair que la prophétie ça a été gagnée pour être accomplir dans l'avenir. Donc, Joël était contemporain de Élie et Élisée. Ok? C'est-à-dire, au moins, il était qu'on est prophète ça. Prophétie, Joël là, c'est donc qu'on a parlé de Osée qui était prophète pour royaume du Nord là. Eh bien, Joël était prophète pour royaume de Juda. Enfin, qui ça me dit nous pour Joël? Là où Joël, il y aurait des monsieur ça prophète du réveil. Le prophète du réveil. Parce que monsieur ça annonçait que c'est Konya pour repentir. Si vous ne pas repentir, Konya, catastrophe la foi pour quand même. Ça c'est Joël. Merci, pasteur, pour la présentation de Joël, de monsieur Joël. Il est prophète. De prophète Joël. Alors, parlons de l'expression le jour de l'éternel. Ça fait référence à quoi? Le jour de l'éternel. Ah, tu dis ça fait référence à quoi? Vous comprenez que ça en verset on dit? Malheureux à mon qui a dit c'est pour jour l'éternel la vie. Parce que souvent qui ça joue ça représente ça l'a bien pour lier. Sous table témoin de ça, c'est vous qui connaissez. Ok? Eh bien, le jour de l'éternel, c'est le jour J du jugement de Dieu. Le jour J du jugement. Joël décrit ce concept, mais c'est pour parler du royaume de Dieu. Parce qu'il a indiqué qui ça va le faire. Israël vient pour juger dans l'histoire. Israël vient pour juger dans l'histoire. Et là, on a parlé du jour de l'éternel, la couvrir et période de la grande tribulation et période de millénium. Non. Le jour de l'éternel. Or, prophétie, ça a gagné accomplissement déjà la donne dans le passé, que ce soit passé lointain, récent, mais là, bien encore pour lui capable d'accomplir. Eh bien, jour ça, c'est expression ça Joël utilisée pour que les capable parler avec Israël sous des plaies qui t'a tombé sous eux dans cette période-là. Nous parlons tout à l'heure des sauterelles, des insectes qui viennent qui ravagent les pays, qui sont de préfiguration de Nebuchadnezzar qui t'a bien pour débarquer, qui t'a détruit Jérusalem, depuis toute bagaille, emmener le peuple là tout en captivité. Et maintenant, on n'a pas les 2 jours de l'éternel là, c'est le jugement de Dieu dans l'histoire. C'est le jugement eschatologique aussi qui s'en vient. Et c'est aussi les bénédictions du règne millénaire. Donc, il y a bien des signes ou bénédictions. La fertilité des terres, la paix pour Israël, le Seigneur qui va prendre siège parmi son peuple, l'Esprit du Seigneur qui va descendre sur tous les habitants. Ok? C'est-à-dire que c'est un jour extraordinaire. Pendant 5 fois, dans la prophétie de 3 chapitres, Joël fait référence au jour de l'éternel. Pour faire référence, comme on se dit, non, à jugement. Et pas seulement un jugement, non, il y a une série de jugements. Des fléaux, l'invasion d'armées étrangères. Donc, le jour de l'éternel, cette période se réfère au retour en gloire de Jésus-Christ et l'établissement de son règne sur la terre, le jour de l'éternel. La Palestine, ce sera le centre du pouvoir politique. Côté jugement de toute nation, il pourra le faire. Mais c'est en raison de la repentance d'Israël.
Le Seigneur résidera à Sion. Le jour de l'Éternel fait référence à l'âge de la bénédiction de Dieu sur toute la terre aussi. Waouh! Alors, dans la prophétie de Joël, pasteur, le jour de l'Éternel est lié avec totalement de catastrophes naturelles. Est-ce que ça... Bon, pour un chrétien, je crois que ça ne doit pas nous effrayer, en quelque sorte, puisque nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Mais est-ce qu'il y aura d'autres catastrophes naturelles, pasteur, que nous pouvons évoquer dans cette prophétie? Ok. Le jour de l'Éternel dont Joël parle, dans l'époque là, il était fait référence à des catastrophes naturelles. Que dans l'histoire, il y a des fléaux nationaux. D'ailleurs, les Joël a parlé, il dit 2 ans avant le grand tremblement de terre. Et tu as pas le grand tremblement de terre qui t'a pas le fait. Ok? Il y a un tremblement de terre haïtien, nous comprenons. Et ce n'est pas n'importe qui tremblement de terre. Et tremblement de terre, ça ne compte pas que ça le solde pour Israël à la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem. Donc, Joël dit, peuple a rassemblé. Les anciens, c'est-à-dire les autorités et tout habitant rassemblés. Regardez bien, événements, ça m'a dit nous là, ça, sont événements qui peuvent arriver rapidement là, nous pouvons gagner dans la vie, nous mettre comment se préparer nous pour ça. Pas une destruction de pays par des insectes, la famine, la sécheresse, la mortalité. Mais il dit le pire est encore à venir. Le pire est encore à venir. Invasion d'ennemis, des plus redoutables, oui. Mais il dit, mais pour qui ça ont tel fléau? Pour qui ça ont tel fléau? Il dit, si nous comprenons bien, repentir pour nous capables d'échapper au pire. Repentir pour nous capables d'échapper au pire. Il dit, ouais, tout ça m'a dit nous là, regardez, ouais, ça vient pour venir à beaucoup plus terrible. Le jour de l'Éternel. C'est une catastrophe naturelle. Est-ce que Josa a évité, pasteur? Est-ce que Josa est capable d'éviter? Son gros question posée là. Je dis bien. À chaque fois, bon Dieu annonçait une prophétie. C'est parce qu'en réalité, dans le cœur, bon Dieu, il a épargné. Il a juste quitté le rive sous. Mais il voulait épargner. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à la repentance. Il y a un appel aux jeunes, à la prière. Et Joël avait intercédé pour le peuple là. Il parlait avec mon Dieu comme ça. Si vous lisez Joël chapitre 1, verset 19 et 20, ou après quand il dit, ô Seigneur, c'est à toi que je crie, ô Éternel, épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Haïtiens, les croyants, nous t'avons prié pour nous dire, bon Dieu, épargnez pays. Et plusieurs fois, il fait appel à la repentance là, aux jeunes et à la prière. Qui t'aime lire un petit parti pour vous. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Et qui sait s'il ne reviendra pas et s'il ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Épargne ton peuple. Voilà. Pour que lui capable, tellement jour ça son jour qui est redoutable. Moun pas ta jambe souhaiter que bagaille ça arrive côté ouillé le jour de l'Éternel. On a des monde qui espoir que sous quoi c'est dans grande tribulation on va le convertir. Vous connaissez ça ouais c'est pour oublier seulement. Donc jour ça on demande s'il qu'a éviter ou pas capable d'éviter. Cependant vous même vous qu'a épargner. Si vous repentez. Si vous repentez, parce que c'est péché qui fait dans l'histoire que bon Dieu a puni. Wow. Péché, ça fait déjà. Ok? Mais vous-même, personnellement, vous êtes capable d'épargner. Et c'est ça que bon Dieu dit, vous repentez. Vous repentez. Donc, si vous ne pas repentir, vous allez périr même gens. Waouh. Mais pasteur, malgré le jour de l'Éternel, nous savons que Dieu aura à restaurer son peuple, le peuple d'Israël.
Mais quels seront donc les signes de restauration d'Israël dans la prophétie de Joël? C'est très important, question ça que vous posez là. Parce que les notaires des bons Dieu qui annoncent ces catastrophes-là, en même temps, c'est bon Dieu la grâce. Lui, c'est bon Dieu tout, la grâce. Réponse ça sous lire Joël chapitre 3, ou après, côté bon Dieu, parler de restauration. Et c'est là, moi, ça m'a relé, ok, vous mettez Sian Lukenson, la théologie du remplacement. La théologie du remplacement. Bon, petite musique, nous comprenons pour qui ça m'a chanté. C'est pour nous pas dire c'est mauvais souvenir m'a fait, mais nous t'as fait donner l'ou t'as bien comprendre. C'est que mon Dieu galvaudé, il y a une vérité fondamentale dans la parole de Dieu. Qui dit bah vous devez chanter le vous me connaissez oui, même juste pas chanter, ok. C'est la théologie du remplacement. Côté bon Dieu dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le hasil, le gazam. Et mon Dieu a ajouté ma grande armée. Donc, tout jugement qui a battu Israël, côté que mon vient punir Israël, bon Dieu dit tout ça, c'est œuvre moi. Si je ne pas si je pas pas gagner un cheveu qui a tombé dans tête ou si sans pas bailler permission. Et c'est exactement ça que lié. Pourquoi on a comment mon Dieu comme pour Israël? Pendant le peuple a rassemblé la bataille pour le faire et puis bon Dieu dit regardez, criez seulement, faites bouillir seulement, dis béni soit l'Éternel seulement, et pour garder l'ennemi à tomber. Mais les wap vivent dans le péché tout, même si vous répétez, somme 23 100 fois, ça ne va pas dire rien pour bon Dieu parce que bon Dieu pas dans l'hypocrisie. Donc, Israël effectivement sera restauré, des bénédictions temporelles et spirituelles. Et on a un bon Dieu dit qui est très intéressant dans le passage, ça c'est l'ordre verset 28 à 32, bon Dieu dit pas de confusion encore. Parce qu'Israël n'a pas de grande confusion, vous comprenez ça? Israël n'a pas de grande confusion. Et c'est confusion ça qui toujours fait payer ça. Jusqu'à présent, vous comprenez, bon Dieu dit, je vais vous retirer dans la confusion ça. Bon Dieu vient pour le faire avec Jésus-Christ. Et il y a une façon bon Dieu de faire. Il vient pour le bas au Saint-Esprit. Saint-Esprit que le bas moi déjà. Que le bas ou chaque monde qui croit dans Jésus et au monde qui croit aujourd'hui avant Dieu bon cet esprit bon Dieu dit ce Saint-Esprit là vient pour le bailler comme signe que la relevé yo. Est-ce qu'on comprend? Bon Dieu ba au Saint-Esprit promesse Pentecôte là. Notre Pentecôte est déjà arrivé. Bon Dieu dit la fait Pentecôte ça arriver tout pour yo. Et ce sera une restauration nationale pour Israël, pour Juda. OK? Les nations aussi seront jugées. Oh, si vous lisez ça pour arriver aux nations, qui peut faire guerre ça avec Israël? Ouais, Palestine, ça, c'est pas le tribunal. Bon Dieu, pour juger toute nation là, pendant que la restaurer Israël là. Et ça qui est belle là, c'est que c'est là Israël qui va le rassembler vraiment. Vous ne pas piller partout. Vous êtes là, vous ne pouvez pas côté. Mais mon Dieu vient pour lui rassembler. Et il y a une bénédiction qui vient pour venir. C'est que c'est comme si d'une bénédiction pour Israël, bénédiction ça vient pour le collectif. Parce que la Bible dit, Joël 3,32, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque. Quiconque. Donc bénédiction ça, oui c'est pour Israël comme restauration, mais en même temps c'est pour chaque monde qui croit, chaque monde qui invoque le nom de l'Éternel. Ouais, effectivement. Alors, j'avais parlé des signes qui est annonciateur de cette restauration. Ok, des signes aussi. Mais là, bon Dieu parlait de fertilité des terres. Côté que Israël a bien pour vivre comme si l'a bien mangé en abondance, l'a bien production en abondance. L'autre aspect que le dit qu'a bien encore, c'est que comme si bon, il règle les problèmes famine, non, mais la paix aussi. La paix aussi pour Israël. Aujourd'hui encore, est-ce qu'Israël est en paix? Non. Non, 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 non. Israël n'est pas en paix. Israël ne vit pas paisiblement. Au contraire, Israël a veillé qu'il est l'ennemi à venir envahir lui. Ok? Mais le ça, Israël vient pour vivre paisiblement. Et ça qui parle belle là, c'est que ce sera de Israël, toute nation vient pour bénir. Toute nation vient pour bénir parce que bon Dieu a bien pris en place lui dans mi-temps à Sion. C'est un ensemble de bénédictions pour Israël. Ok. Mais en quoi la prophétie de Joël concerne le monde d'aujourd'hui, pasteur? Mais le monde d'aujourd'hui est concerné par la prophétie de Joël.
Une question que tu as posée de tout, jusqu'à nous. Vous comprenez ce que la Bible dit? La Bible dit, publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations pour que vous ne pas prétexter ignorance. Dis ça parce que d'ailleurs, on connaît pour venir dans la guerre là. Ok? Préparez la guerre. Réveillez les héros. Parce que les connaît à venir dans la guerre quand même. Les bon Dieu fait prophétie parce que mon Dieu connaît le temps, il connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît même qui réaction qu'on va gagner. Il connaît aujourd'hui à notre pour nous parler de hebdo. Il connaît si vous tant de paroles bon Dieu, si vous ouvrez cœur tout bon vrai, il n'y en a pas connaît. Mais bon Dieu lui-même, il connaît. Donc bon Dieu dit de génération en génération parole ça lit là. Bon Dieu veut que tout le monde de toute nation connaît vérité ça. Connaît ça bien pour venir. Pourquoi pas prétexter ignorance? Pour que les peuples par là a bien pour voyer soldats dans l'armée ça qui parle combattre en Israël là pour que au moins a bon reste quand même qui dit non ça me pas approuvé. Ça me pas approuvé parce que la Bible dit non et parce que la Bible dit non, qui sait si toi tu ne feras pas partie du faible reste que bon Dieu lui-même l'a bien pour le préserver. OK? C'est ça que bon Dieu veut que nous connaissions ça. Parce que la vérité c'est quoi? Le monde, c'est une famille. Tout ça qui concerne Israël d'une manière ou d'une autre, il concerne tout. Il concerne tout. Jugement qui a bien pour tomber, la bien pour tomber. Regardons qui arrive la coronavirus arrive jusqu'en Asie, en Chine. Vous imaginez vous-même qui est en Haïti, la photo est là. Combien de temps vous arriver en Chine, soit tout en Haïti. Et pourtant, le coronavirus est venu vers nous. Parce que le monde, c'est une famille. Le monde, c'est une famille. Maintenant, ce qui est plus important pour nous comprendre, c'est qu'il y a un jour de l'Éternel qui s'abattra sur le monde. Lisez Joël, 3 chapitres seulement. Vous êtes capable de lire dans moins d'une heure. Sauf les fonds lecture circulaire. Mais si vous prenez le temps pour lire pour nourrir ou de lire, ça va en pile compréhension. Vous comprenez qui ça pour faire? Repentir. Repentir. Parce que peut-être que bon Dieu a épargné ou si vous là. Si vous là, c'est seul ça me demande pour faire. Sur ces petits bon Dieu tout intercéder. Intercéder. Vous pouvez poser une question, est-ce que il y a espoir? Oui, il y a espoir. Oui, il y a espoir parce que mon Dieu, c'est le processus ça que le gagne pour lui sanctifier Israël. C'est le processus ça que le gagne pour lui purifier Israël. C'est le processus ça que le gagne pour lui purifier la terre. De méchanceté, de toutes sortes. Alors, Jean montre là, il a quitté le vérité comme ça. Non, Dieu, mon Dieu. Non. Les papes qui ont quitté l'irrité comme ça. Même dans les jours, on bagaille qui fait la différence. L'amour de Dieu fait toujours la différence et en tout temps. Mais c'est pour les gens qui acceptent. C'est pour les gens qui veulent, c'est pour les gens qui ont saisi comme aujourd'hui. J'annonce ce jour. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ah oui, le Seigneur frappe à la porte du cœur de tout un chacun. Répentez-vous. Pasteur, que retenir de cette prophétie pour aujourd'hui? Eh bien voilà, la Bible parlait de un nouveau jour. Un nouveau jour. Il s'en vient. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Amen. Dieu va restaurer sa création. Il va restaurer la terre. Et ça me remet, une belle image qui monte dans l'esprit, là on va partager là-bas. Vous vous souvenez, lors de la création, la Bible dit, il y avait de l'abîme. Ok? Il y avait de l'abîme, la terre était informe et vide. Et qu'est-ce que Dieu disait? Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si l'Esprit apportait vie à la terre. L'Esprit apportait vie à la création. Comment ça vient pour arriver dans le temps ça, à ce jour nouveau? L'Esprit de Dieu sera répandu. Ok? Pour redonner vie à la création. Parce que le péché fait mourir. Mais l'Esprit de Dieu redonne vie. Mais qui ça vient pour venir, son bagage extraordinaire. Dans les 12 amis, Dieu prend parti pour les victimes de son peuple. Dieu prend parti pour les victimes de son peuple. Et il y aura un combat final. Pour ça qu'après, là, ça va vivre là comme petit bon Dieu. On met bien espoir. Il y aura un combat final. Amen. Et ça me remet un combat final. Ça, c'est en faveur de ces petits bons Dieu. La victoire est déjà acquise à notre cause.
il y aura un combat final. Je te pose une question. Qui ça vous retenir? Comment vous vivre en paix l'offre ou au milieu des nations qui détestent et qui travaillent pour détruire? Comment vous faites ça? Bon Dieu a pu résoudre le problème ça. Il a pu résoudre le problème ça. Donc, prophétie Joël là, un gros contraste là-dedans. Par rapport à ça annoncé comme le grand jour de l'Éternel, ce jour du jugement, qui s'en vient certainement, ce sera terrible. Et la Bible dit malheur à un monde qui souhaitait jour ça venir. Il fait attention. Parce que jour ça venir, si vous te comprenez, c'est repenti pour capable épargner. Ça qui est belle là, c'est catastrophe qui est annoncée. Hein? Et c'est restauration finale là, qui pourra le marquer par la présence continuelle de Dieu, par l'abondance, par la fertilité, par la présence du Saint-Esprit. Comme sur la catastrophe là, il a annoncé au début. Et puis regardez fin. Oui, il y a bien catastrophe, mais en même temps, ce sera la restauration aussi pour le peuple de Dieu. Ce sera le souffle nouveau aussi pour la création de Dieu. Ce sera comme si je dit, ouais, Jean-Joël dit là, ah oui, ce sera le remplacement. Bon Dieu a préparé toute sa ennemie en détruit. Et au nom de Jésus, c'est ma foi pour vous. Si vous connectez à ce service, c'est ça me déclare pour la vie. Bon Dieu réparer la vie. Amen. Bon Dieu réparer toute sa ennemie en gaspillé. Et c'est ça, nous là, pour nous revendiquer par devant bon Dieu, dans le foyer de communion. Pour nous, Dieu a un projet de paix, de bonheur. Et nous nous accrochons à ses promesses parce qu'en son temps, il saura accomplir ses promesses envers nous, ses enfants, envers vous également qui nous suivez dimanche après dimanche. Dieu est fidèle. La prophétie de Joël, le jour de l'Éternel, espérance pour son peuple. Vraiment, c'est un bonheur que d'apprendre jour après jour la parole de Dieu. Et ça fait croître notre foi aussi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit sortir pertinemment de la parole de Dieu. Merci, pasteur, c'est un bon travail. Merci beaucoup, Julka, c'est un plaisir. Merci. Alors, moi, pas fini pour me dire, nous, belle tasse que nous avons là, c'est Nelo Design. Merci à Nelo pour les tasses. Si vous avez fait tête au plaisir, fait amis au plaisir, fait partenaire au plaisir, je ne sais quoi. Je ne sais pas qui nous faire plaisir. Pas hésiter, à mettre numéro Nelo pour vous, capable de relayer Nelo Design. La fait impressionner, pas de s'enlever sous tasse, sous rad, mais moi-même, si vous avez imprimé, Nelo a imprimé, reléo. Merci à vous les amis, ça a été un bon temps avec vous. Prenez le temps de lire la prophétie, le livre de Joël. Avec cette présentation, ça va vous permettre de mieux comprendre cette prophétie. Nous sommes là pour grandir ensemble. Alors, grandissons ensemble. À la semaine prochaine.